Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous ai réuni deux pépites. Merci énormément au propriétaire. Je vous mets son Instagram et son nom sur les réseaux, c'est Rico Passion. Merci Rico, ça fait vraiment plaisir de nous amener deux joujoux. De ce côté-là, une 205 GTI Griffe et de ce côté-là, une 205 GTI mais préparée par Dima. Elle est sortie de l'usine. Je vous reparle un petit peu en détail de ces deux voitures. On va faire un tour complet, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Elles sont vraiment en parfait état. Celle-ci était restaurée entièrement. Celle-ci est vraiment nickel également. On en parle. On vous donne tous les détails. Je vous raconte un petit peu l'histoire de la 205 GTI. Et ensuite, on va faire un tour avec les deux. Je suis chanceux aujourd'hui parce que ça, la Dima, ça ne court vraiment pas les rues. Alors, la 205 GTI, il y en a eu environ 300 000 exemplaires dans le monde. Alors, ça fait quand même un grand nombre. Mais il en reste pas beaucoup, puisqu'au final, il y en a plein. À l'époque, c'était une voiture qui était quand même assez accessible. Maintenant, la cote est pas mal montée. Ça, on en voit très peu, puisque c'était un kit qui était livré ensuite. Et il y a eu les séries Griffe, comme celle-ci. À peu près 1500 exemplaires dans le monde, et une couleur particulière et des spécificités que l'on verra autour, parce que par exemple, on peut voir, elle n'a pas le liseré rouge comme les GTI ici. On le reconnaissait énormément grâce à ça, les GTI, grâce à ce liseré rouge. GTI, ça voulait dire Grand Tourisme Injection à l'époque, parce que oui, c'était des voitures à injection et un petit peu plus typées sportives. Début 84, donc, la 205 GTI qui sort avec le premier moteur, le 1,6 litre, 105 chevaux. Un petit peu plus tard, en fin d'année 84, il y a le kit Talbot qui proposait d'augmenter un petit peu la puissance de ce 105 chevaux, qui le passait à 115 chevaux. Quelques années plus tard, il y a la version 1,9 litre qu'on retrouve aujourd'hui ici. Sur les deux voitures du jour, on aura des moteurs 1,9 litre. Le 1,9 litre, lui, était plus puissant et développait 130 chevaux. La version Griffe était équipée de cette version 130 chevaux exclusivement. Celle-ci avait une vitesse maximum de 206 km/h et faisait déjà un 0 à 100 km/h en 7 secondes 3, ce qui est plutôt honorable pour l'époque. On sait toujours que le rapport poids-puissance est hyper important et à l'époque, on savait faire des voitures légères. Et plus la voiture est légère, plus c'est facile de l'emmener à haute vitesse. Après, par contre, à très haute vitesse, c'est autre chose niveau aéro. Et les versions 1,6 litre étaient données pour 198 km/h de mémoire. Le mot GTI, il n'y en a pas eu sur toutes les Peugeot. Ça a commencé avec la 604 GTI, ensuite il y a eu la 309, puis la 205. La 208 GTI a également existé, puis ça s'est terminé sur la 308 où il y a eu plusieurs phases. La 308 GTI que j'avais essayé sur la chaîne, vous aviez adoré et je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs parce que boîte manuelle, voiture légère, la 308 GTI, elle pèse à peu près 1200 kg avec 280 chevaux. C'était bien sympa. Les 1,9 litre sont sortis à partir de 86. Après, il y a eu plusieurs phases, comme on peut le voir là. On est sur les phases d'après avec les clignotants qui ne sont pas orange pareil au niveau des feux arrière. On peut voir la différence. C'est ça surtout qui nous démarquait des deux. Il y a eu plusieurs restylages à l'intérieur. Par exemple, en 1988, on a eu le premier restylage intérieur où le tableau de bord est passé en noir. Ensuite, en 1990, il y a eu un lift sur les voitures avec les pare-chocs qui ont un petit peu évolué, ces feux également. Et un petit peu avant 90, justement, ces feux. En 1992, il y a eu une évolution. La version 130 chevaux a été dotée d'un catalyseur qui lui a fait perdre 8 chevaux et on passait donc à 122 chevaux. Bon, celles-ci, elles sont un petit peu moins aimées parce que oui, le cata, on en retrouve sur toutes les voitures maintenant et il vaut mieux ça parce que même niveau sonorité, ce sera un petit peu plus sympa. On verra que niveau sonorité, on va se faire plaisir aujourd'hui parce que celle-ci est équipée d'un petit silencieux des villes et celle-ci a une ligne beaucoup plus bruyante. Donc aujourd'hui, ici, une version Griffe, le 1,9 litre, cette couleur spécifique qui s'appelle le vert Fluor, je ne connaissais pas, je savais. Fluorite. Ah, c'est peut-être pour ça que sur les nouvelles PSE, on appelle ça aussi le vert fluorite, il me semble, sur les surpiqûres. Donc ce vert fluorite, avec des particularités. Comme je disais, on n'a pas le liseré ici en rouge et on voit que ça fait tout le tour de la voiture en gris. On a toujours les mêmes rétroviseurs. Au niveau du poids de la voiture, environ 880 kg, ce qui en fait quelque chose d'assez léger. On avait ces arches de roue ici un petit peu élargies par rapport à la 205 de base et également pour élargir les trains, avoir plus d'appui en virage. Celle-ci a été rabaissée un petit peu avec des ressorts un peu plus courts et une suspension plus récente parce que bon, on ne peut pas garder des suspensions qui ont 40 ans. Sous le capot, ce moteur 1,9 litre que l'on retrouve ici, on peut le voir, il est en magnifique état. On le fera démarrer, ensuite on fera un petit tour avec. On va voir que c'est plutôt sympa. Niveau du couple, on avait 164 Nm de couple déjà, et c'est un moteur Atmo. Ensuite, il y a eu des 205 T16 qui étaient, elles, bien plus puissantes, mais également avec un turbo. Ça, je vous fais une petite surprise prochainement. On va en essayer une très sympa.
Au niveau de la taille de cette voiture également, elle fait 3,71 m de long, 1,57 m, donc c'est vraiment tout petit, c'est à peu près la largeur d'une Dacia Spring aujourd'hui sur 1,35 m de haut. Au niveau de l'essence, on pouvait mettre 50 litres à l'époque dans le réservoir, et comme c'était des petites voitures légères, ça consommait pas tant que ça. Sur le côté, donc là on voit bien ces passages avec des élargisseurs ici grâce à ces parties plastiques. On avait aussi à noter cette partie-là, donc souvent on avait le numéro et la cylindrée marquée sur cette partie, on avait souvent le 1,6 litre ou 1,9 litre ici, et là comme c'est une version griffe, on a le griffe noté. Donc attraper sans se tout du côté droit. On avait un tout petit béquet ici à l'arrière, vraiment en plus pour faire joli. Et ensuite on garde quand même la forme de la 205 qu'on reconnaît vraiment bien. Des jantes ici Speedlane qui ne sont pas des jantes d'origine, mais qui sont bien jolies. Et on avait également déjà 4 freins à disque sur cette voiture. Parce que voiture un petit peu dynamique et sportive, c'était plus sympa que d'avoir des freins à tambour à l'arrière. Et ces jantes-là étaient des PTS qui étaient au catalogue qu'on pouvait acheter en option. Sur l'arrière, on retrouve le Peugeot de ce côté-là, 205 comme on a eu sur toutes les voitures, et le GTI en rouge également. C'est à cet endroit-là et sur le volant, seulement en rouge, sinon on trouvera des couleurs grises ou vertes spécifiques à cette voiture. Après, on a cette partie qui allonge qu'on retrouve sur les nouvelles voitures Peugeot, je ne sais pas si vous avez fait attention, les 208, 3008, etc. Elles ont tout le bandeau noir maintenant qui s'élargit jusqu'au feu. Alors il est un petit peu différent, mais ça sert également dans les codes stylistiques à élargir une voiture. Parce que elle est quand même compacte, mais le fait de l'asseoir un petit peu et d'élargir, on a l'impression qu'elle est plus large sur la route. De ce côté-là, on peut trouver une belle petite cartouche des villes qui devrait bien chanter. On verra, on passera dans un petit tunnel tout à l'heure. C'est assez sympathique. Et au niveau du coffre, parce que je sais que vous aimez bien les coffres, il y a 216 litres. Alors, de ce côté-là, la Dima. La Dima était un kit que vous pouviez acheter. Soit vous pouviez la commander directement chez Dima et vous aviez votre 205 GTI qui était directement livré là-bas et ensuite vous récupériez la voiture. Soit vous pouviez acheter le kit et le kit se fait toujours. Si vous trouvez une 205 GTI, que vous voulez vous faire un petit plaisir, vous pouvez acheter le kit. Il me semble que c'est aux alentours de 3000 €, c'est un kit entièrement en fibre. On a le capot qui est différent ici, première chose, et également ensuite donc les ailes, le petit béquet tout en haut, le pare-choc avant, le pare-choc arrière, et on peut voir que sur celle-ci, il y a pas mal de choses qui sont peintes, contrairement à celle-ci, on peut voir que là, on a les parties plastiques, là, on n'a pas, tout est peint, rétro, aile, capot, et sur les côtés, on n'a plus les élargisseurs, puisqu'on a les ailes qui sont directement élargies. Pareil, sur l'arrière, les ailes arrière sont élargies, donc sur la partie basse ici, sur la partie haute, ça remonte jusqu'à ce béquet ici, et également, on a dû changer la taille des jantes, parce que sinon, ça ferait des jantes qui rentreraient un petit peu trop. Petit truc à savoir que peu de monde sait, c'est qu'on ne peut pas rabaisser cette version puisqu'en fait les ailes en fibre, ici elles sont pleines. Donc au final, si on rabaisse trop, ça viendrait taper à l'intérieur ou sinon il faudrait les découper. Mais non, ça revient vraiment très loin et c'est pareil, ça se fixe à cet endroit-là. Par contre, sur cette version, on a quand même conservé le liseré rouge à l'avant comme à l'arrière. Au niveau du moteur, comme je vous disais, c'est le même moteur, le 1,9 litre, mais ça, vous pouvez le monter sur une 1,6 litre ou une 1,9 litre, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous connaissez d'autres préparateurs qui ont fait des kits larges sur 205? Je pense qu'il y a dû y en avoir d'autres. Je compte sur vous parce que je sais que sur Internet, vous êtes très très fort. Et question aussi que je me pose, est-ce que Dima faisait des préparations au moteur? J'ai pas trouvé l'information. Dima a aussi fait une autre voiture, la 309 GTI, qui était un petit peu préparée également à élargissement, et je crois qu'il y avait un compresseur dessus. Sur l'avant, donc là on retrouve le logo en rouge quand même, donc puisque c'était une 205 GTI de base, ce liseré ici est pareil, donc là on est sur une phase 2 avec les feux blancs et le clignotant donc qui est un petit peu orange, mais pas tout le bloc orange sur la partie extérieure, ce capot qui est un petit peu relevé comme sur les boîtes auto. Cette version a été pourvue d'un toit ouvrant qui était en plus après l'achat de la voiture. Sur le côté, c'est là où je la trouve vraiment la plus belle cette voiture, elle est canon avec les ailes élargies, ces jantes ici qui ressemblent vraiment à celles de la 205 d'origine, mais c'est des jantes en plusieurs parties avec la jante qu'on peut rajouter et qu'on refixe avec des petits écrous. Ça amène vraiment beaucoup de style et surtout ça s'élargit puisque comme on a un kit large, pour garder tous les trains roulants d'origine, on a dû élargir les jantes, donc les pneus sont beaucoup plus larges qu'à l'époque. On retrouve également le liseré qui fait le tour et alors ici, c'est des fausses entrées d'air qui faisaient ressembler un petit peu à la 205 T16 ou même Renault à l'époque avait la R5 Turbo 2 qui avait les entrées d'air puisqu'ils avaient le moteur à l'arrière. Mais ça aurait pu être très sympa d'avoir une 205 comme ça avec un kit moteur arrière. Vous imaginez ça en propulsion? Je
pense que ça aurait pu être très marrant. On voit bien sur cette partie arrière le béquet ici, pareil, qui est en fibre, qui était livré donc avec ce kit. On a la fenêtre qui s'ouvre, qui s'entrebâille à l'arrière ici, comme sur toutes les 205 GTI, puisque les 205 GTI étaient en 3 portes. Et sur l'arrière, on voit bien ce kit large ici, pareil, on le voit au niveau de la trappe à essence. La trappe à essence est enfoncée dans la carrosserie, puisque là, c'est vraiment de la fibre partout, tout comme là. On le voit, c'est plus du métal. Par contre, la malle de coffre ici est la même, ça a été peint. Tout a été peint sur cette voiture, ça la rend un petit peu plus jolie, presque un petit peu premium pour l'époque, hein, parce que plus on peint et moins il y a de plastique apparent, plus on est sur des voitures haut de gamme. Les feux arrière sont ceux d'origine et ce pare-choc a été élargi également. Par contre, il y a une ligne un petit peu plus sonore que l'autre version là-bas, on l'entendra juste après. Toujours le petit crochet juste ici, et le feu de recul à cet endroit-là, l'anti-brouillard là-bas. Bon, elle est vraiment pas mal et toujours niveau coffre, c'est exactement la même chose. Le kit Dyma était vraiment un kit esthétique. Et quand on se centre vraiment bien comme ça à l'arrière de la voiture, on voit que la voiture est bien élargie, hein, surtout sur cette partie basse. Allez, je vous emmène avec moi découvrir d'abord la première, la 205 GTI Griff. Griff, comme on peut le voir, elle n'a pas la moquette rouge. Donc allez, je vais vous montrer tout de suite, puisque sur la 205 GTI de base, donc celle-ci c'était une basique qui a été ensuite transformée, on a la moquette rouge. Donc ici, tout à l'intérieur, pareil sur les portières, également le pommeau en rouge, les surpiqûres en rouge sur ce cuir et au centre du volant là-bas. Avec cet intérieur noir, puisque c'est une phase 2, sinon de base ils étaient gris et ceux-là ont été un petit peu restylés. Pareil, sur les extérieurs, les plastiques de celle-ci, quand c'était restylé, c'est passé en noir puisque c'était plus gris avant. Donc, liseré gris ici. On a le Griff qui est noté à cet endroit-là. Et à l'intérieur, on peut voir tapis Griff spécifique à cette voiture et toute la moquette qui est en gris. 3 pédales puisque forcément boîte manuelle. On a un grand rangement juste ici, bien pratique. Et pareil, la partie basse ici en gris. Les fenêtres avec commande électrique qui était une spécificité et de série sur la griffe, tout comme la centralisation. Siège avec les surpiqûres vertes ici, à l'arrière également. Et c'était une sellerie cuir qu'on avait puisque c'était les versions haut de gamme ces griffes. Les sièges sont plutôt confortables et à la fois sportifs, on peut voir que c'était déjà bien rembourré et surtout ça ressortait énormément. Pareil, un petit peu au niveau des épaules, bien ici au niveau du bas du dos et également au niveau de l'assise. On a des sièges confortables et comme vous pouvez voir, celle-ci est en parfait état. Elle a 117 000 km pourtant, elle a bien roulé mais elle a été entièrement refaite. Si je me glisse à l'intérieur, hop, on peut le voir ici, je vais me reculer à fond. Le volant en rond à l'époque, on ne faisait pas de méplats ou autre chichi. Le GTI en rouge. Les clignotants, le klaxon c'était comme ça, je ne vais pas le faire parce qu'on ne va pas gêner les voisins. Et ce tableau de bord, donc ici la pression d'huile, la réserve d'essence, la vitesse max, donc ça montait à 206 km/h comme je vous le disais. De ce côté-là, le contour et ensuite température à droite. Les essuie-glaces sur la droite ici, un petit bloc avec de la ventilation, on n'avait bien sûr pas de climatisation encore à cette époque-là. Les warnings, des embuages et l'anti-brouillard. On avait l'heure quand même sur ce petit écran et un poste ici qui était modifié, hein, puisque à l'époque on n'avait pas de lecteur Bluetooth. Un petit peu plus bas, on retrouve ici un petit rangement et regardez, pour les puristes, qui saura me dire ce que c'est que ça? Alors là malheureusement il est cassé, mais qui saura me dire ce que c'est que ça? Je compte sur vous. Hop, un petit endroit où pour poser quelques petites choses, on avait des aérations ici et le levier ici avec le pommeau de vitesse spécifique qui était en vert pour appeler cette édition Griff, pareil avec les surpiqûres au niveau du soufflet à cet endroit-là. On avait une boîte à gants, un petit support ici et la boîte à gants ressemble à ça. On avait de la place, c'était plus pratique quand même à l'époque. Là on a un numéro ici, celle-ci est là. Est-ce que vous le voyez? 255 sur 1652. Parce qu'il y a eu 1652 exemplaires de cette version Griff. Sur l'eau, on avait un rétro ici très simple. Par contre, ce que j'aimais bien, c'est que ça zoomait bien sur la ligne arrière. Et pareil, on peut voir que les voitures à l'époque, on avait de l'espace et de la visibilité. Pareil, au niveau des angles morts, on pouvait voir vraiment bien. C'était un vrai avantage. Centralisation. Donc là, pour ceux qui se rappellent, ici, c'était la petite centralisation infrarouge. Spécificité également. Là, on a le miroir avec l'éclairage de ce côté-là et de ce côté-là également. Donc, il faut démarrer la voiture et ensuite, il s'allume.
poignée pour le passager, mais pas pour moi. Et donc là, j'ai mis le contact, cette fois-ci, ça s'allume, et regardez, ça c'est un truc que je ne connaissais pas, c'est le lecteur de carte, parce qu'à l'époque, on avait sa carte Michelin, donc de nuit, si j'avais besoin de ça, hop, il fallait que ça m'éclaire ici, donc petit lecteur, et hop, et petite chose ici, c'est cette lumière ici qu'on réglait comme ça, donc pour allumer, éteindre, et on avait même un petit retardateur à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vous montre l'intérieur de la Dyma. Donc la Dyma est à l'intérieur à peu près similaire, mais par contre, vous allez voir, il y a des options très spécifiques à ce modèle que je vous présente aujourd'hui. Donc, intérieur rouge, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand même des vitres électriques ici. On retrouve également un liseré rouge sur cette portière. Après, on a des parties plastiques ici et un toucher qui est limite plus agréable que certaines voitures de nos jours toutes neuves. Au sol, on a les tapis Dyma puisque c'est une Dyma. À l'arrière, c'est des tapis de base, mais on retrouve quand même ces surpiqûres rouges puisque c'était une GTI de base. Hop, et on peut voir le toit ouvrant qui était ajouté sur cette version. Volant GTI également. Et à l'intérieur, je vais vous montrer quelques spécificités. Alors, je recule. On a quand même de ce côté-là la même chose, hein, le rangement. Par contre, comme c'était une voiture d'origine allemande, regardez spécificité. Vous êtes prêts? Ici, réglage en hauteur des phares avant. Le tableau de bord est le même, le volant est le même. Le pommeau de vitesse est en rouge ici puisque c'était une GTI et pas une griffe. Par contre ici, spécificité de celle-ci, regardez. Donc là, comme tout à l'heure, mais on a deux types de ventilation avec le recyclage d'air et l'air qui vient de l'extérieur. Donc selon comment je le tourne, j'avais la ventilation doucement ou plus fort comme ça, ou de l'autre côté avec l'air qui venait de l'extérieur ou le recyclage d'air. On peut voir ici qu'il y a le petit glaçon flocon de la clim, puisque cette version, regardez ici, elle a les sièges chauffants, la climatisation, les warnings et le désiffrage et les anti-brouillards. Est-ce que vous connaissez d'autres versions françaises qui avaient ces options? Et on peut voir ici qu'on a toujours l'heure, un poste ici et les mêmes choses en bas à cet endroit-là. Et toujours le frein à main. Sur le haut, on a les mêmes équipements, pareil avec la télécommande que l'on retrouve ici et le lecteur de carte qui fonctionne. Par contre, ici, on n'a plus, puisque ce n'est pas la version griffe, les lumières sur le côté. Bon, je pense que normalement, maintenant, après avoir vu tout ça, vous êtes incollable sur la 205 GTI et la Dyma. On va les essayer, voir ce que ça donne sur la route. C'est là que ça va devenir sympa. Les amis, me voilà parti dans une 205 GTI griffe et surtout devant moi, j'ai une 205 Dyma. Ce qui ne court pas les rues, ça fait quand même plaisir. La boîte, elle passe nickel, le moteur avait été refait entièrement. Ça glisse tout seul. On sent que c'est une petite voiture faite pour le plaisir. Et le fait de voir une Dyma devant, plus celle-ci une griffe dans un si bel état, c'est assez incroyable. La direction est légère, puisque à l'époque, on avait des voitures légères, ça jouait énormément aussi, hein. J'adore la facilité de conduite de cette voiture. Donc je laisse ouvert parce que bon, on n'avait pas de climatisation à l'époque, pas de repose-pied non plus vraiment à gauche. Là on passe sur un dos d'âne, bon elle était un petit peu rabaissée, suspension un petit peu plus ferme avec des ressorts courts également, pour amener un petit peu plus de dynamisme. Mais quel régal! Quel régal! Merci vraiment au propriétaire hein, de nous offrir cette chance de pouvoir faire des voitures d'exception comme ça, puisque de nos jours ça se fait quand même vraiment beaucoup plus rare. J'adore la commande de boîte, l'embrayage il est hyper facile. Clignotant. On sent que c'est une voiture qui doit être tellement marrante à emmener sur circuit. Avec le petit silencieux des villes. Ah, c'est bien cool. Franchement. Et après on va essayer un petit peu la Dyma. Quel régal. Quel régal. Donc c'est une voiture facile. Toutes ces vieilles voitures, les R5, les AX, les Saxo, c'est des petites voitures où on prend du plaisir en fait. C'est pas de gros moteurs, c'est moins expressif, mais on peut se faire plaisir facilement et c'est beaucoup plus accessible également. Et pareil, c'est accessible à un plus grand nombre de personnes parce que justement c'est pas une propulsion. Et justement également parce que c'est pas une propulsion, c'est pas dangereux, c'est pas piégeur. En fait, on va vite s'amuser avec cette voiture. Ça a du charme, il y a une petite odeur. Quand la voiture tourne, ça sent l'essence. Ah, c'est quelque chose d'autre.
Et devant, elle est vraiment magnifique. Bientôt, je vous fais une vidéo sur une 205 T16. Vous allez voir, ça va être encore autre chose. Et pareil, pour s'insérer, c'est facile même si on a peu de chevaux. Comme à l'époque, on avait des voitures légères. 130 chevaux, ça suffit largement sur ce genre de voiture. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. J'adore. On a les vitres électriques. Si je vais remonter, pour qu'il y ait un petit peu moins de bruit dehors. Mais on sent que même à l'intérieur, un petit peu de bruit. Vous avez vu, j'ai essayé de faire un talon de pointe. Le moteur est quand même assez réactif. Et même de l'intérieur, comme ça, on entend. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est ce qui manque beaucoup sur nos voitures de nos jours. Même des voitures V8, des fois on a les fenêtres fermées, on n'entend plus grand chose à l'intérieur. Ou beaucoup des voitures maintenant, ça devient artificiel. Gros dos d'âne. Hop. Bon, ça reste des voitures assez confort. Sauf si on la prépare vraiment piste. Où ça peut être là à ce moment là beaucoup plus rigide, mais dans cette petite config agréable. Pareil, tout tombe bien sous la main. On sent pareil au niveau des commodos que c'est beaucoup plus vieux, mais ça se conduit facilement, même assez bas dans les tours. Si je me mets en dessous de 2000 tours, je suis en moteur Atmo, c'est franchement sympa. Si tombe les rapports, ça donne presque envie de se dire allez, on se fait une petite journée sur circuit et on va s'amuser avec. Une voiture comme ça, c'est ultra plaisant. Je viens de voir un mini tunnel avec devant en plus celle-là. On va se faire peut-être un petit plaisir. Oh, ça régale quand même ce genre de voiture. Devant, elle fait une très très belle sonorité, cette petite Dima quand même avec la ligne. Mais même celle-ci, ces petits moteurs, ces anciens moteurs, quel régal. En fait, c'est des voitures qui donnent le sourire facilement. On n'a pas besoin d'aller forcément très vite, juste petite accélération, un petit virage un petit peu appuyé ou ce genre de choses. Ça régale. Et puis c'est pas super bas comme une supercar ou une très grosse voiture de sport. On peut passer plus sereinement, on passe plus discret aussi, même si cette griffe, elle a quand même ce côté vert, surtout qu'elle est bien brillante. On se dit mais c'est pas n'importe quoi non plus. Bon allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne de façon un petit peu plus dynamique. On va essayer de la pousser un petit peu, alors pas forcément dans ses derniers retranchements, mais voir ce que ça donne lorsqu'on met un petit peu plus d'allure. Bon, 130 chevaux, mais voiture légère, alors c'est pas forcément un foudre de guerre, mais on va voir. Donc si par exemple je ralentis un petit peu, et allez go, pied dedans, là je pars en deux, ça monte dans les tours, jusqu'à plus de 6000 tours. Et c'est ça également le plaisir de l'Atmo, c'est ça monte dans les tours et après il y a le turbo aussi qui est sympa, mais là c'est ce petit plaisir. Alors là on est sur des petites routes de campagne où c'est assez dégradé, mais c'est là aussi où ce genre de voiture prend tout son sens. C'est sur ce genre de petites routes on a envie de se faire plaisir, pas forcément de l'autoroute pour rouler à 300. Et le freinage est plutôt bon là sur celle-ci. Alors c'est pas facile de faire des talons de pointe, surtout avec des grands pieds comme moi. Moi je fais du 44-45, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est quand même assez plaisant. Là on a une petite route un peu sinueuse. Allez, on va voir ce que ça donne en virage. Alors on n'est pas sur un circuit, hein, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir. Alors la direction ça reste assez flou à cette époque là, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus précis, mais bon, ouais, on sent que c'est léger et que c'est fun. En fait c'est un petit kart et en fait on a vraiment envie de s'amuser. Au niveau des freins, il faut vraiment appuyer sur la pédale. On sent que c'est pas un très gros mordant, mais ça va être rigolo quand même. Allez, on essaye un petit peu plus sportivement. Oh, ça a quand même ce petit côté sympa, hein. Je pense que sur des petites routes qu'on connaît bien, ça doit être très très agréable. Le châssis est pas mal, le fait qu'elle ait été rabaissée,
ça le rend un petit peu plus dynamique. Hein. On peut essayer de se faire des points de pointe. Bon, il y a un petit peu de monde sur la route malheureusement. Il y a ce petit côté frustrant, mais on a envie d'en donner un petit peu plus. Allez. Ouais. Le bruit. Ce genre de petite voiture. On a vraiment envie de s'amuser quand même. Hein. Ah, ça tient pas mal. Je le vois à l'arrière, lui, l'arrière qui s'emmène un petit peu. Quand même plaisant. Ah, le talon de pointe, ça va pas être lui le plus facile à faire. Bon allez, on change, je vais passer à la Dima. Me voici maintenant dans la Dima. On va voir ce que ça donne. Bon, normalement c'est le même châssis quasiment, sauf que là on a des jantes un petit peu plus larges, un petit peu plus écartées. Donc c'est un train un petit peu plus large, mais sinon tout le reste, le châssis est la même base que la 205 GTI. Celle de devant maintenant, c'est la même. Donc on va voir ce que ça donne. Allez. Oh, je commence là ici. Oh, le son par contre dans celle-là avec la ligne. Oh, le kiff. Ouais, ça freine. Oh, par contre le châssis est différent. Là-bas on sent qu'on a des ressorts courts. Oh, rien à voir. En fait, c'est là qu'on se rend compte vraiment que le son dans une voiture, ça fait vraiment tout. Et ça change tout à cette voiture. Rien que d'avoir du son un peu plus amplifié. Waouh! J'adore! Rien à voir. Parce que on a cette sensation, on a plus de sonorité, on a plus de plaisir. Et en fait, c'est tout con. Hein. Mais le bruit, ça amène quand même ce côté plaisant. Oh, j'adore! Quelqu'un qui n'a pas essayé ça, mais il faut absolument essayer. Alors c'est pas un foudre de guerre, c'est pas genre extraordinaire, mais juste. Oh, le 1,9 litre avec le son. Ah, là j'ai remis un coup de 4. Oh la vache. Oh là là, ça enroule. Ça n'a rien à voir. On sent que l'autre a un châssis un petit peu plus rigoureux. Ces voitures plaisir. Ah, je commence à choper un petit peu le truc. C'est quand même assez sympathique. Petite route ici de campagne, c'est mignon. On va pouvoir y aller tranquillement. Alors sur les dodanes, on a gardé la suspension d'origine ici. Comme la voiture est restée haute, on ne peut pas forcément trop la rabaisser comme je disais à cause du kit. Donc sur les dodanes, on y va assez cool. Pareil, la voiture un petit peu plus basse il me semble, avec ce kit à l'avant, avec ce pare-choc spécifique. Bon, par contre ce que j'aime, c'est que celle-ci, elle a une ligne, elle a ce petit toit. Ceux qui regardent la chaîne, vous savez que moi j'aime bien que ce soit lumineux dans un habitacle. Et même une GTI cabriolet, ça aurait pu être fun. Je crois que c'était les CTI qui avaient cette version avec le moteur 1,9 litre, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment très très sympa. Le son, ça change vraiment tout dans une voiture. Hop, on passe doucement. Et quand on accélère un peu. Alors, c'est pas très nerveux, c'est pas ultra puissant, mais qu'est-ce que c'est plaisant. Et puis juste ce petit son, c'est vrai, ça fait chier les gens dans la rue. Oui. Mais qu'est-ce qu'on se régale. C'est comme en moto. En fait, juste mettre une ligne sur une moto, ça change totalement tout. C'est tellement plus de plaisir. C'est ce petit côté enivrant en fait. Ce côté de c'est cool quoi. Et le plaisir de l'Atmo quoi. L'Atmo ça monte dans les tours, c'est fait pour. Qu'est-ce que ça va nous manquer une fois qu'on sera tous en électrique. Pareil, la boîte de vitesse elle passe super bien. C'est vraiment la voiture attachante. Alors de l'intérieur on le voit pas autant que l'extérieur. Par contre je vois mes ailes bomber sur l'autre côté dans les rétros. J'ai hâte d'essayer la T16, voir ce que ça donne la T16 avec plus de puissance, le moteur qui est dans l'habitacle. Je pense que ça va être très très sympa aussi. Bon, pour la ville, après ça reste quand même une version 205 GTI
qui est quand même une voiture qui est faite pour tous les jours presque. C'est agréable. La boîte de vitesse passe bien, l'embrayage est très souple. C'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser au quotidien sans trop de soucis. Attention, petit tunnel. Vous êtes prêts? Je pense que je resterai un éternel gamin avec ça. J'y arriverai pas à m'en passer. Le bruit, les tunnels, la résonance, toujours un régal. Oh, et les petits pétaradages d'origine sans pop and bang ou ce genre de truc. C'est bientôt fini, c'est bientôt tout électrique. Bon, j'espère que cet essai un petit peu différent de ce que je fais d'habitude vous a plu, parce que là on avait quand même deux voitures passionnantes pour passionnés. Et c'est vrai que ça fait plaisir de faire des voitures Youngtimer qui sont vraiment à la mode en ce moment. Beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens de mon époque se disent « c'est des trucs que j'ai un petit peu connus plus jeunes » et qui essayent d'en acheter. Les gens même dans la quarantaine, cinquantaine se disent « j'ai pas pu les acheter à l'époque » et alors peut-être que maintenant c'est même plus cher qu'à l'époque ces voitures, parce que la cote monte et j'ai l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, c'est des voitures plaisantes, attachantes, sans que les budgets soient vraiment énormes. On peut s'en prendre quelques-unes à restaurer et à refaire soi-même et se faire plaisir. En tout cas, ça manque de voitures comme ça de nos jours, même s'il y en a quelques-unes, mais ça disparaît de plus en plus. Moi, je sais que par exemple, une Fiesta ST, c'est sympa. Une i20N, une Swift Sport, ça garde un petit peu cet esprit qu'on avait à l'époque, mais c'est quand même déjà un petit peu plus lourd parce qu'on a beaucoup plus d'aide à la conduite, on a plus de systèmes, etc. Mais par exemple, une petite Swift Sport, ça fait 130 chevaux, ça fait aux alentours d'une tonne. Il reste quand même quelques voitures qui ont cette philosophie, mais ça disparaît de plus en plus avec l'électrique. Donc, je pense que c'est le moment d'en profiter. Et ce genre de rareté, c'est très sympa à faire. Et je pense que à voir dans le garage, quand on ouvre la porte, on doit se dire ouais, c'est vrai que c'est quand même cool. Des fois, il y a des voitures, des Ferrari, des Lambo, on se dit waouh, c'est cool, mais pourquoi pas ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes plutôt quel style? Supercar ou petite voiture sympa? J'avoue que j'aime bien les deux. En fait, il va falloir que je bosse un petit peu plus sur YouTube. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, mettre le petit pouce bleu, qu'on arrive bientôt à 100 000. Et si ça vous a plu, ou il y a d'autres voitures du style que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire et je ferai mon possible pour les essayer. Allez, ciao!